Il y a quelque chose qui se passe. Dieu agit. La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Bonjour, bienvenue à Inspiration. Encore une belle semaine ensemble. J'avais tellement hâte de pouvoir partager avec vous. Et parce que vraiment, dans les temps dans lesquels nous vivons présentement, il y a tellement de choses qui se passent autour de nous. Il y a tellement de toutes sortes de nouvelles qui viennent à nous. Le monde ne sait plus quoi s'attendre. Alors moi, le sujet de cette semaine, j'avais tellement hâte de pouvoir partager ça avec vous parce que c'est l'espérance. Parce que la pire chose qui peut arriver dans la vie d'une personne, c'est lorsque la personne n'a plus d'espérance ou bien ne sait plus quoi espérer. Et qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? C'est vraiment, ils appellent ça le désespoir. Parce que la définition du désespoir, c'est perte de l'espérance. Alors vraiment, mon sujet de cette semaine, tous les jours, on va explorer comment important est l'espérance dans nos vies. Et pour cela, je vais tourner à Hébreux 2. On va aller tout de suite dans la parole de Dieu. Et Hébreux 12, excusez, et je vais lire le verset 2 et 3. Dans Hébreux 12, versets 2 et 3, la parole de Dieu nous dit « Ayant les regards sur Jésus ». Ça, là, c'est très important. Premièrement, d'avoir toujours les regards sur Jésus. Ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissiez pas l'âme découragée. Voyez-vous, ces versets-là sont très importants, parce que la parole de Dieu nous dit d'avoir les regards sur Jésus et de considérer. Considérer quoi? Tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'il a fait quand il est mort sur la croix, la journée qu'il était dans le jardin, puis qu'il a dit, « Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. » Tout ce qu'il a fait, qui est mort sur la croix, tout ce qu'il a souffert. La parole de Dieu nous dit qu'il y avait un but pour dire, non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur, de faire tout ce qu'il a fait. Il y avait un but. C'était afin qu'on n'ait pas l'âme découragée. Alors, lorsque la parole de Dieu nous dit « considérer », ça veut dire « prenez pas ça à la légère ». Prenez le temps. Des fois, on va dire ça aux gens. Considère toutes les choses qui ont été faites. Alors, si moi je parle, la parole de Dieu nous dit « considérez ce que notre Seigneur Jésus-Christ a souffert contre sa personne, une telle opposition de la part des pécheurs, parce qu'il y avait un but. » C'est qu'on ne soit pas là, perdu, toute l'âme découragée. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu faire vraiment en accomplissant toutes les choses qu'il a accomplies? C'était vraiment nous amener dans un état d'espérance. Amen. Vous savez, auparavant, on vivait sans espérance. Moi, je vous ai donné mon témoignage, je vous ai parlé la semaine passée combien d'années j'avais vécu dans la peur et vraiment, j'avais aucune espérance. Et la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 2, verset 12, ça dit « Souvenez-vous ». En effet, c'est l'apôtre Paul qui parle puis il dit « Rappelez-vous ». Des fois, les gens, on dirait qu'ils oublient ce qui était auparavant, ils oublient les choses qu'ils subissaient auparavant, puis ils oublient de considérer maintenant ce qu'ils peuvent vivre. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Christ. L'apôtre Paul, lorsqu'il parlait aux Éphésiens, c'est ce qu'il leur disait. Il dit, souvenez-vous combien vous étiez sans espérance, sans Christ dans vos vies, étrangers complètement. Alors vraiment, moi, la plus grande chose qui est venue dans ma vie lorsque j'ai pris conscience de ce qui avait été fait pour moi,
et que Jésus a rentré dans mon cœur, puis a rentré dans ma vie, c'était maintenant j'avais une espérance. Maintenant j'avais quelque chose à espérer. Dans sa parole, toutes les promesses qu'il nous donne, c'est les choses qu'on peut maintenant espérer parce qu'il a tout accompli. Amen. Et mon témoignage, c'est vraiment ce qu'il y a de plus merveilleux dans ma vie, c'est d'avoir arrivé à cette place d'espérance. Puis il y a une écriture qui a basé tout mon ministère, tout l'appel de Dieu dans nos vies, à Pasteur Réal et moi. Je dis pasteur parce qu'on a été pasteur pendant près de 30 ans avec les années d'assistant pasteur. Mais mon mari et moi, toute notre vie, le plan de Dieu, toutes les choses que Dieu nous demandait de faire a été basé sur une écriture qui se retrouve dans l'Ancien Testament, dans Jérémie 29, 11. Et ça dit ceci. Jérémie dit ceci. « Car je connais », c'est Dieu qui parle au travers de Jérémie, « car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir puis de l'espérance. » Voilà ce que Jésus y a accompli à la croix, la volonté de Dieu. Et mon ministère et toutes les choses que Dieu me demande de faire, c'est basé sur ce verset-là. Parce que les gens n'arrêtent pas de dire, lorsqu'ils voient des fléaux, lorsqu'ils voient des catastrophes, lorsqu'ils tombent malades, lorsque des épreuves leur arrivent, « Ah, Dieu peut-être, ah, Dieu peut-être », puis peut-être que Dieu permet ça, puis « Ah, qu'est-ce que tu veux, c'est les voies de Dieu ». Mais vraiment, c'est complètement contraire à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Jérémie 29, 11, comme je viens de le lire, que les projets qu'il a formés sur nous, c'est pas des projets de malheur. On ne peut pas astiner la parole de Dieu. Ce n'est pas des projets de malheur, mais plutôt des projets de paix, afin de... Dieu y avait un but, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Dieu veut des projets de paix. Dieu veut nous donner un avenir. Dieu veut qu'on ait de l'espérance dans nos cœurs. Et l'espérance, vraiment, c'est devenu ma mission. Moi, quand j'enseigne la parole de Dieu, c'est que je veux déposer à l'intérieur des gens une espérance. C'est pour ça que je parle des promesses de Dieu. C'est pour ça que je parle des versets de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on tourne souvent dans beaucoup d'écritures de la parole de Dieu. Si vous auriez à venir chez moi préparer un repas, et puis je vous dirais, ce que je veux que tu fasses, là, c'est écrit sur le comptoir, et puis arrange-toi. Vous auriez beaucoup d'ouvrages à chercher dans la maison, puis dans toutes les armoires, les choses. Mais si je vous dis, toutes mes épices sont en quelque part, toutes les choses que vous avez besoin, ils sont sur la deuxième tablette. Si je vous explique où sont les choses, c'est bien plus facile pour vous de travailler. C'est la même chose avec la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on dit, regardez cette écriture, puis regardez cette écriture. Pourquoi? Parce qu'on veut vous dire où sont les choses. Et mon but, c'est vraiment... toute ma vie, depuis que je suis dans le Seigneur et que j'enseigne la parole de Dieu, c'est vraiment d'amener les gens dans une espérance. Ça, c'est ma mission, de révéler aux gens un espoir nouveau en eux. Des gens, des fois, qui étaient malades, puis de leur montrer que Dieu veut la guérison pour eux, de créer un espoir en eux. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit tantôt, le désespoir, c'est être sans espérance. Et l'espérance va avec la parole de Dieu puis la foi. On va en parler dans d'autres capsules. Et que le monde s'en aille pas dans la vie. Que sera? Non, 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 non. On s'en va dans la vie avec ce que Dieu nous a promis, avec les choses qu'il a préparées d'avance, avec les projets de paix qu'il a fait et non de malheur, afin de nous donner un avenir. Dieu voulait pas juste nous mettre comme ça sur la terre, mais il voulait qu'on vive sur la terre, puis avec un avenir devant nous. Amen. Je vais vous donner la définition de l'espérance.
Et ça, c'est trouvé dans le dictionnaire. Alors, écoutez bien ça parce que c'est merveilleux. C'est une énergie qui s'élève dans notre intelligence pour explorer les possibilités de réussir, d'obtenir, puis de gagner. Wow! C'est une énergie qui s'élève dans notre intelligence pour explorer toutes les possibilités. Ça veut dire que quand on vient dans la connaissance des versets de la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut? C'est son testament qu'il nous a donné. Alors, si je veux savoir la volonté de Dieu, ce que Dieu veut, la parole de Dieu, c'est son testament. Alors, ce que la parole de Dieu fait dans ma vie, lorsque je l'entends, lorsque je la lis, lorsque je l'écoute, c'est qu'elle élève dans mon intelligence, amen, une énergie, wow, quelque chose de nouveau, qui va explorer les possibilités de réussir, d'obtenir, puis de gagner. Je pourrais appuyer ça avec plein de versets de la parole de Dieu. Dieu il a dit à Josué que si ce livre de la loi ne s'éloigne point de sa bouche, puis que s'il la médite, il va réussir. Amen. D'obtenir, on obtient ce que la parole de Dieu dit, puis de gagner. Jésus a gagné pour nous à la croix. La victoire, il l'a gagnée. On a juste à aller la chercher. Alors vraiment, l'espérance, je vais le répéter, c'est trop beau, c'est une énergie qui s'élève dans notre intelligence pour explorer toutes les possibilités pour réussir, pour gagner et pour obtenir. Et c'est aussi une projection dans ton imagination. Alors, je vous laisse sur cette espérance. Je vous laisse là-dessus et je vous dis vraiment, on va passer une belle semaine dans l'espérance. Amen. Et puis, je vous invite à revenir demain et après-demain pour connaître tout ce que la parole de Dieu peut nous dire au point de vue de l'espérance. N'oubliez pas de communiquer avec moi. Facebook, Chantal Paulus, ça va me faire plaisir de vous lire, ça va me faire plaisir d'écouter ce que vous aurez à me dire. Alors, je vous dis à demain.